Bienvenue pour cette nouvelle critique, aujourd'hui et encore une fois avec Tokoi. Ça fait combien de vidéos qu'on fait ensemble? Je sais pas, au moins 5-6 hein. Walking Dead, réaction critique, Fear, réaction critique. Là, ça fait 6 vidéos. Et excellent. encore. Et encore. Il y a aussi Fear. D'accord. Voilà. Aujourd'hui on va revenir donc sur Godzilla vs Kong. C'est pas Kong vs Godzilla, c'est Kong. C'est Godzilla versus Kong. C'est combien de film du Monsterverse? Le quatrième? Le quatrième, ouais. C'est le quatrième film du Monsterverse. Un film qui clairement aurait eu un autre aura, je pense, diffusé dans une salle de cinéma. Oui, clairement, au vu de la qualité des effets spéciaux, la qualité des images et de la réalisation qui est vraiment magnifique, mais ça, on va y revenir. Moi, je vais vous donner un petit avis rapide sur le film. Je vous cache pas que j'ai pas non plus accroché plus que ça. J'ai pourtant été très friand du Kong Skull Island. J'ai adoré le Godzilla de 2014. J'ai bien aimé Godzilla 2 aussi, même s'il est en dessous de son précédent opus. Je vous cache pas, j'ai décroché presque la dernière demi-heure, les 20 dernières minutes. Quand le mecha débarque. Quand le mecha débarque. Pour simple et bonne raison que j'ai trouvé que l'histoire était totalement what the fuck. Qu'on se sert d'un film popcorn pour mettre plein d'idées comme ça. Alors, c'est pas non plus incohérent, ça peut marcher, mais je trouve que ça manque clairement de développement. Je vais revenir, moi, notamment sur la Terre creuse, là où sont tous les titans. Ça sort de nulle part au bout de 10 minutes de film. Alors, je sais pas si on en a parlé dans les films précédents, je me rappelle La pas. Terre creuse, je me souviens pas. Peut-être que ça a été évoqué dans Godzilla 2, mais je crois pas. Hein. Là, ça arrive d'un coup. Voilà, il y a aussi les personnages, donc pas les monstres, hein, les humains. L'actrice de Millie Bobby Brown, qui clairement est aux fraises, elle est là juste. Elle sert à rien. Elle passe des États-Unis comme ça, dans une sorte de vaisseau qui les emmène. Ouais, là, la technologie, c'est un peu trop gratuit, c'est trop évolué. C'est ça, les vaisseaux. Films, tu vois. Ouais, tu regardes le Godzilla 2014, Skull Island et le 2. Ouais. Après, Skull Island, ok, c'est dans les années 70, d'accord. Mais c'est vrai que d'un coup, même dans Godzilla 2, t'as pas de technologie comme ça. En tout cas, pas à mon souvenir. Donc d'un coup, c'est très futuriste. Elle et son père, alors lui, qui est dans le 2. Son père, on le voit deux fois. Elle sert à rien. Clairement, elle sert à rien. Elle vient juste pour éteindre un ordinateur, et encore, c'est même pas elle qui le fait. Non, c'est l'autre, le jeune dans Deadpool 2. C'est ça. Qui lui non plus, lui est aux fraises. Il y a à la limite l'autre qui est plus intéressant. L'adulte avec eux. L'adulte avec eux, il est marrant. Il est marrant, il est assez sympathique. Sinon, le reste, c'est pas terrible. Et c'est comme aussi le groupe qui est du côté de Kong. Ouais. À part la petite fille qui essaye d'installer une petite... Bah franchement, moi ce côté-là, je l'ai préféré parce que je le trouve beaucoup plus intéressant. Il est plus intéressant, mais c'est la petite fille qui s'en sort un peu plus pour moi, tu vois, avec son côté, cette relation qu'elle a avec Kong. Le fait qu'ils arrivent à communiquer avec le langage des signes, j'ai trouvé ça oufissime. C'est cool. La mère adoptive, elle est transcendante. Et puis Alexander Skarsgård. Il joue le beau gosse qui prend les devants en mission. Ouais, j'étais un peu déçu. Ouais. Je trouve que après c'est peut-être au niveau des cuts, des scènes qui ont été utilisées qui le mettent pas en valeur, mais je trouve que le personnage en soi, est pas ouf quoi. J'ai largement préféré Aaron Tyler Johnson. Voilà, lui il était beaucoup plus convaincant, beaucoup plus développé aussi, parce qu'il y avait que lui et sa femme. Et la relation avec son père, avec Bryan Cranston aussi, qui était cool. Là en fait il y a trop de personnages humains. Il y a trop de personnages humains. On va connaître aussi l'acteur qui joue Genji dans Crow-Zero. Voilà, qui joue un personnage qui va rentrer dans le Mecha Godzilla, mais qui rentre en transe et en plus il le contrôle même pas. Enfin il le contrôle au début quand il s'entraîne dans l'arène. Après quand c'est le gros combat contre Godzilla, on comprend pas, c'est l'ordinateur, le Godzilla qui a pris le contrôle et c'est la machine qui marche d'elle-même, qui a sa propre conscience, sa propre volonté. Pour moi, dans ce film, il manque une bonne demi-heure. Pour moi, il manque une bonne demi-heure pour installer l'intrigue, donc la Terre creuse. Il manque ça un petit peu pour bien expliquer qu'à la fin, Godzilla qui lâche un laser pour ouvrir la Terre creuse. Ça, c'est vrai que c'est un peu abusé. C'est abusé. Il y a des scènes aussi, moi, qui m'ont sorti du film, et pourtant, c'est des films popcorn. La scène, ils vont réanimer Kong avec le vaisseau, et ensuite, le mec, il sort du vaisseau, et en 30 secondes, il est descendu du corps de Kong. Alors que Kong, il fait combien de mètres? Bah non, mais tu passes du ventre de Kong à en bas, vraiment, et à courir. Et non, mais ça, c'était n'importe quoi. Alors que je pense qu'il faut clairement, je sais pas, une bonne demi-heure pour descendre du corps de Kong. Mais non, voilà, il y a plein de trucs un peu what the fuck. Sinon, après, oui, la grosse force du film, et c'est clairement réussi, ça va être les scènes de bataille des titans. C'est exceptionnel, clairement. Les effets spéciaux sont magnifiques.
sont très fluides, on voit absolument tout. Même hors combat, hein, quand Kong est dans la terre creuse, c'est énormissime. Non, mais c'est magnifique. Honnêtement, en termes de colorimétrie, de plans, c'est très souvent des très grands plans très vastes où on voit donc la terre des titans, c'est beau. Le combat Godzilla contre Kong, là, quand ils sont sur les porte-avions. Voilà, les porte-avions. Ouais. Alors bon, on en a rien à foutre de la logique, hein. T'as deux gros monstres de je sais pas combien de tonnes qui se tapent sur des porte-avions. Le porte-avions il bouge pas, hein, il s'enfonce pas dans l'eau. C'est une rampe quoi. C'est une planche pour eux. Mais c'est très beau, c'est très bien réalisé. On ressent aussi vraiment que c'est des titans, que c'est des géants. Il y a la perspective des immeubles par exemple en fin du film. Il y a des gens qui trouvaient que la perspective entre Kong et Godzilla était un peu pétée parfois. Ouais. Mais moi je trouve vraiment qu'on voit la différence de taille en fait. Kong est plus petit. Mais il est plus agile, on le voit dans le combat, il est beaucoup plus agile que Godzilla et ça compense le fait qu'il soit plus petit que Godzilla en fait. Moi je trouve qu'on voit la différence de taille entre les deux. Non, et là-dessus il n'y a clairement rien à dire, clairement. Le combat à la fin avec les néons, c'est magnifique, c'est des couleurs roses, des couleurs bleues, c'est superbe. L'arrivée de Mechagodzilla, la couleur va changer, va devenir beaucoup plus grise, qui va s'adapter donc aux couleurs du mecha, c'est vraiment super. Maintenant, hormis des scènes spectaculaires et qui clairement font du bien aux yeux, et c'est là que tu dis putain, c'est un film que tu aurais pu voir en salle. Oh la claque! Tu m'étonnes. Je trouve que malheureusement, le scénario, il est un petit peu à la ramasse. Moi, c'est ce qui m'a sorti du film. Alors, je veux bien que ce soit du popcorn et que bon, c'est pas très important, mais je pense que si on avait eu une bonne demi-heure en plus, qu'on travaillait un petit peu plus les personnages humains et qu'on t'installait une intrigue qui, pour moi, une intrigue un peu moins what the fuck, j'aurais clairement dit que c'était un bon film. En fait, le problème de ce film-là, c'est au niveau du côté des humains, c'est tout ce qui est côté Godzilla avec Millie et son père ne sert absolument à rien. On aurait pu largement s'en passer. On aurait dû beaucoup plus s'attarder sur la petite fille avec la petite fille orpheline qui communique avec Kong. D'ailleurs, c'est Kong l'élément. C'est Kong l'élément qui vient sauver la situation à la fin en fait. C'est un peu le film de Kong quand même, je trouve. C'est son film. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on aurait dû beaucoup plus s'attarder sur eux. Un peu plus expliquer pourquoi est-ce qu'ils veulent la terre creuse, parce qu'au final on comprend que c'est la société du japonais qui veulent faire ça pour donner de l'énergie, aspirer de l'énergie pour le mecha, mais c'est pas très subtil au début, enfin c'est amené comme une surprise, mais tu dis c'est pété quoi. Ouais, et puis même les gamins qui arrivent à côté du Mechagodzilla, qui écrase un monstre, qui s'en sortent, ils se retrouvent dans les locaux, il n'y a personne qui les crame. C'est des sociétés qui sont ultra technologiques et on peut pas les voir. Enfin, vous voyez, ils sont pas filmés. Futuristes et ils les voient pas. Ils les voient pas, ils se baladent comme ils veulent là-dedans. Bon, voilà, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont gratuites, plein de choses qui sont what the fuck. Mais hormis ça, le film propose vraiment des scènes de combat et des scènes de titans vraiment exceptionnelles, voire honnêtement les mieux du Monsterverse. Oui, après dans Godzilla 2, le combat final est quand même aussi oufissime. Voilà, mais c'est pas celui-là, on va jouer avec la couleur, des couleurs chaudes pour King Kong, des couleurs plus froides pour Godzilla, ça marche bien. C'est très bien. Et heureusement qu'elles sont là. Ce qui est dommage, c'est qu'on va laisser un petit peu les humains de côté et une intrigue qui est par moments un petit peu trop exagérée. Qui peut coller au film, qui peut coller avec ce qu'on a installé dans le Monsterverse, mais qui est pas... On n'a pas assez de développement, on n'a pas assez de contenu en fait autour. Il aurait fallu, comme tu dis, peut-être pas une demi-heure, mais au moins 10-15 minutes réparties sur tous les personnages, sur tous les groupes, pour amener plus de cohérence. Enfin, la cohérence est peut-être là, mais en fait tu la sens pas. Comme tu disais, tu sens le what the fuck en fait un peu dans le film, alors que peut-être qu'au final, il n'avait pas lieu d'être ce côté-là. Non, je pense que voilà. Mais moi, j'ai pas passé un mauvais moment, franchement, dans le film. Moi non plus, mais j'ai quand même décroché, tu vois. Ouais, t'as décroché. J'ai pas trouvé le film vraiment nul à chier ou mauvais. Ouais, après, moi, j'ai trouvé ça stylé, quoi. Oui, c'est stylé. Moi, vraiment, honnêtement, je pense que c'est les scènes avec les titans, je le répète, c'est incroyable, mais c'est au-dessus du lot, quoi. C'est vraiment magnifique. Là, franchement, tu payes une place de cinéma de 10 €, parce que t'en as pour ton argent, quoi. Tu ressors, t'as les yeux qui sortent des orbites, clairement. Mais moi, j'aime bien les choses développées. J'aime bien quand on... Voilà, pour moi, c'est un peu trop what the fuck. Et c'est ce que j'avais reproché un petit peu déjà à Godzilla 2, d'avoir un scénario par moment. Voilà. Là où pour moi, Godzilla 1 avait vraiment tout. Tu vois, c'est vrai. Godzilla 1 avait tout. Skull Island, bon, je vois que pas beaucoup de gens l'ont apprécié, mais moi, je trouve que voilà, c'était peut-être du déjà vu et revu, les gens qui vont sur une île, mais je trouve que ça allait correct, c'est même bon pour un blockbuster. Fallait s'attendre à ce genre de résultats. Hein. C'est ça. La promesse est tenue, en fait, dans le film, t'as l'affrontement.
D'ailleurs, le versus Kong-Godzilla, c'est Godzilla qui le bat 2 fois. Hein, en première manche, les porte-avions dans l'eau, donc forcément Godzilla a l'avantage. Et la deuxième en ville où il le met KO, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que les promesses sont tenues. C'est-à-dire qu'en plus du combat King Kong-Godzilla qu'on t'offre quand même 2 fois, on t'offre ensuite un combat en duo contre Mechagodzilla. Qui est un peu plus court, mais qui est tout aussi spectaculaire. Voilà, c'est ça. Je pense que Mechagodzilla, il méritait aussi un petit peu plus de temps. Je pense qu'aussi ça aurait pu être intéressant. Ouais, c'est ça. On le voit se bastonner vite fait dans une petite arène. Bon, on s'y attendait. Voilà. Tu me l'avais dit avant même qu'on le voie, donc c'était sûr et certain. Mais je pense qu'on aurait pu s'attarder un petit peu plus dessus, mais c'est vrai qu'on développer un peu on t'offre j'avais même une petite surprise en faisant venir le mecha, en faisant un petit duo Kong contre Godzilla. Pour moi, logiquement, tu peux encore faire des suites. Je pense qu'il y a clairement moyen de faire encore d'autres choses avec ça. De toute manière, dans la logique, oui, il va y avoir des suites et ça va être vraiment un travail de duo entre Godzilla et Kong. Peut-être avec un petit peu de rancune aussi par an. Peut-être qu'ils vont pas... imaginons un deuxième opus, Godzilla et Kong contre je ne sais quoi. Ils vont peut-être pas être rapprochés très proches directement. Ils vont peut-être se battre chacun de leur côté et se dire bon, faudrait peut-être qu'on se remette en duo pour tous les battre, quoi. Mais ouais, voilà. Après, de mon côté... Il y a une légère déception, je continuerai le Monsterverse, clairement, parce qu'honnêtement, on t'en prend plein les yeux et je le dis. Mais voilà, légère déception pour moi, un peu trop what the fuck, malgré des scènes titanesques, comme on peut dire. Je suis un petit peu déçu de l'histoire. Toi, t'as plutôt été convaincu. Disons que j'ai passé un bon moment. Après, c'est sûr que c'est largement pas le film de l'année scénaristiquement, mais t'en prends plein la gueule et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film, quoi. Ça reste quand même globalement un très bon divertissement. C'est le genre de film où tu poses ton cerveau à côté et tu regardes, quoi. Moi, je m'attarde sur les détails parce que je suis aussi là pour ça, pour vous parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Je vais un peu plus en profondeur dans le film. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien. En attendant, nous, on va aller régler le compte avec Godzilla.